Bonjour Michel Mondet. Bonjour. Vous êtes président d'Akeance Consulting et je vous reçois pour évoquer ce qui a évolué dans le comportement de l'individu à l'ère digitale. Et c'est vrai que dans ce qu'on peut lire sur le sujet, il ressort que le salarié devrait devenir une sorte de micro-entreprise, qu'il devrait développer ce que les anglo-saxons appellent un personal branding pour ensuite mieux se vendre sur le marché du travail. Alors, première question, qu'en pensez-vous ? Je pense, Thibault, qu'il faut revenir aux basiques. Les phénomènes digitaux et le phénomène de la mobilité des devices associés, surtout, ont généré le tout de suite. Ce tout de suite, c'est intéressant, hein, mais ça tue l'espace-temps. Ça tue l'espace-temps, c'est quelque chose de concret. Vous voyez bien les enfants qui vont se coucher en ayant terminé leurs jeux électroniques. Tous les enfants vont aujourd'hui se coucher en ayant tout terminé. Il n'y a pas le sens du demain, il n'y a pas le sens du hier, avec des jeux qui doivent passer la nuit pour qu'on les retrouve. C'est vrai dans le monde professionnel, sur des tas de réunions, des tas de sujets où il faut absolument avoir répondu aux mails pour que tout soit terminé le soir. Donc l'éternité, c'est la journée, ce qui compte, c'est le présent. Et on est en permanence en réaction, en lieu et place de la réflexion. Donc on a transformé l'espace-temps en présent, on a transformé la réflexion en émotion et on passe peu de temps finalement à se poser la bonne question, c'est qui je suis, qui je veux être et qu'est-ce que je veux construire. Alors il faut en déduire que cet environnement digital nous éloigne d'une fine connaissance de nous-mêmes et donc de ce que l'on veut. Oui. Il ne s'agit pas de rejeter l'évolution moderne des technologies et de la mobilité notamment. Il s'agit de se dire que ces outils et ces modes de fonctionnement, si vous voulez, grignotent gentiment notre capacité à réfléchir à soi, à voir qui nous sommes et ce qu'on veut construire, et ce qu'on veut faire dans son avenir et son futur. Bien sûr, c'est vrai pour soi-même, c'est vrai dans sa relation aux autres. On passe moins de temps à la relation aux autres, on écoute moins, on pardonne moins, on comprend moins, on s'amuse moins des autres. Regardez tous ces dîners en ville où systématiquement chacun a ses textos, ses SMS qui arrivent en plein milieu de repas. On se demande qui écoute qui au milieu du dîner, s'il vous plaît. Alors effectivement, vous nous aviez parlé de la vertu de la collégialité dans un précédent passage en plateau. Ouais. Néanmoins, qu'est-ce que vous recommanderiez à ceux qui, aujourd'hui, à l'ère du digital, s'interrogent sur comment faire les bons choix de carrière ? Votre question, là, Thibault, elle est un peu indépendante du digital, mais c'est vrai que c'est une bonne question, une question qui me tarabuse depuis pas mal d'années. Et j'ai personnellement répondu de la manière suivante. Je pense que dans tout un chacun, il y a quatre moteurs, 4 métamoteurs, qui sont vraiment ceux qui nous motivent profondément d'un point de vue psycho, etc. 4 moteurs, c'est la gloire. Est-ce qu'on a envie de plaire? Est-ce que c'est ça le principal objectif de notre propre vie? Est-ce qu'on a plutôt envie d'avoir? Est-ce qu'on veut gagner sa vie plus que mieux, hein, et on aime l'argent? Est-ce qu'on veut du pouvoir manipuler les gens, diriger des individus, etc. Ou est-ce qu'on préfère le savoir, être reconnu pour une forme d'expertise, une forme de connaissance? Aucun de ces moteurs n'est très noble sur le fond, hein. Et la difficulté, c'est d'arriver à faire le ranking, le quarté de ses propres moteurs, hein. Quand on ose arriver à se dire soi-même, voilà mon ranking de ces 4 moteurs pas très nobles et mon ranking lui-même il n'est pas très noble, je pense qu'on commence à se comprendre soi-même. Mais comment est-ce qu'on prend le temps pour s'interroger sur ce ranking et sur ces moteurs? Parce qu'une déconnexion pure et simple, c'est compliqué aujourd'hui dans la vie professionnelle. Non Thibault, c'est pas vrai, c'est pas compliqué. Soit on est addict et on dit que c'est bien d'être digital, soit on n'est pas addict et on coupe. Et on laisse du temps au temps pour se connaître et se construire. Et cela fait partie de la connaissance de soi-même finalement. Absolument. Merci beaucoup Michel Mondet. Merci à vous.